Assoupis dans leur fauteuil ou accoudés au bar, les voyageurs du TGV ne se doutent pas, lorsqu'ils traversent Andelot à 110 à l'heure, qu'une ligne aussi belle que méconnue prend naissance dans cette gare pareille à tant d'autres. Sur ses premiers kilomètres, la ligne Andelot-Lacluse n'a pourtant rien d'exceptionnel. À Vers en montagne, on ne se rend même pas compte que l'on roule à 600 mètres d'altitude. Vers Saint-Laurent, ça se précise. Ici, on est au cœur du massif. Mais le point fort de la transjurassienne, c'est le site de Morez. Pour atteindre cette gare, construite en impasse au fond de la vallée, les autorails venant d'Andelot descendent une longue boucle qui rachète une dénivellation de plus de 100 mètres. Avec ses 5 viaducs, le site est unique en France. Parmi les plus connus, sur la ligne de Saint-Claude, le grand viaduc de Morez, 233 mètres de long, 40 de haut, avec une élégance due à Paul Séjourné. Tout en haut, en direction d'Andelot, le viaduc des Crottes, 11 arches en rampe de 30 pour 1000 et courbe de 200 mètres. Vu par le sud, du promontoire de la Roche aux Dades, le site se révèle dans toute son ampleur. On reconnaît vite les deux principaux ouvrages et, dans le lointain, on devine le tracé dans la vallée de l'Évalude. Une pause topographique. Sur ce fer à cheval de 6 km, on dénombre donc 3 tunnels et 5 viaducs. Le viaduc des Crottes, on l'a vu, domine le site. Les trains passent ensuite sur le viaduc roman, beaucoup plus discret. Après le retournement dans le tunnel des Frasses, c'est le viaduc de l'Évalude, tracé en S entre les deux versants. À l'entrée de la gare, le viaduc des Sources supporte les deux voies d'Andelot et de Saint-Claude. Enfin, sur cette dernière direction, c'est le grand viaduc de Morez. Vue de l'Évalude, cette ERGP descendant d'Andelot vers Saint-Claude se fait presque aérienne sur le viaduc des Crottes. Intermède à flanc de coteau, au passage du viaduc roman. Changement d'orientation, et bientôt de versant, sur le viaduc de l'Évalude. Un ouvrage très élégant, avec son tracé en S et sa grande arche centrale. Il aurait sans doute mérité un emplacement plus flatteur que le fond d'un vallon où la forêt commence à reprendre ses droits. Vue d'en haut par l'ouest. Démarrage à 30 jusqu'aux dernières aiguilles, mais bientôt le couplage de 2800 va donner toute sa puissance dans la rampe.
RGP X2800, avec ses déclivités de 30 pour 1000, on comprend que la boucle de Moret soit le domaine exclusif des autorails de grande puissance. Depuis 15 ans, les moteurs MGO de 825 chevaux détiennent le monopole absolu du service de la transjurassienne. Après la plongée sur le viaduc de l'Évalude, notre point de prise de vue se révèle enfin lorsque le couplage arrive sur le viaduc des Crottes. Soleil d'automne pour cette RGP montante, vue du belvédère de la Garde. Mais les 5 viaducs du site morésien proprement dit ne sont pas seuls. Quelques centaines de mètres avant d'arriver à Moret, les trains venant de Saint-Claude s'élancent sur le viaduc du Saillard, superbement éclairé, bien qu'il soit blotti au fond des gorges de la Bienne. 150 mètres plus haut, à moins d'1 kilomètre sur la carte, mais près de 20 minutes plus tard pour l'autorail, c'est le viaduc de Morbier, dont les 10 arches dominent les bâtisses massives du village. À cette heure-ci, tout en bas, Moret est déjà plongé dans l'ombre. Image d'un service omnibus que l'on voudrait immuable à l'arrivée du 57-292 Saint-Claude-Dole. Comme la quasi-totalité des trains qui circulent ici, la composition est réversible. Il faut dire que la transjurassienne n'est pas avare de rebroussements. Bourg-en-Bresse pour les trains qui viennent de Lyon, puis Lacluse, Moret et Andelot. Quatre ou 5 minutes suffisent bien pour un simple changement de cabine. Puis, démarrage plein pot, face à la rampe, pour la 5e et dernière fois de la journée. Peut-on encore espérer que ces signaux fermés, vus à la nuit tombante, ne symbolisent pas le crépuscule de l'un des plus beaux sites ferroviaires de France ?